Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je voulais vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes, c'est la portail du lion. Je ne me suis pas réveillé ce matin à 8h08 du matin, mais je vais essayer ce soir à 8h, aux alentours de 8h de m'ouvrir. Mais enfin bon, de toute manière, ces portails sont complètement ouverts, cette porte du lion. Je vais tirer quelques cartes, je vais vous demander de participer à une petite cérémonie avec moi, si le cœur vous en dit, et discuter de trois aspects de la voie spirituelle. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Donc c'est vraiment accepter le bonheur comme un état permanent, se tourner vers le bonheur. Ce que l'on doit comprendre, c'est la guérison. Il faut accepter d'être guéri pour pouvoir justement se tourner vers ce bonheur. Ce que l'on doit faire, c'est les rêves. On doit cultiver nos rêves. On doit être conscient de la possibilité, de l'assurance même que nos rêves vont se réaliser. Au plus on est sûr de cela, au plus les choses arrivent vite. Et le message général pour nous, c'est la réjouissance, c'est-à-dire on va vraiment avoir l'occasion de se réjouir, et donc on se réjouit déjà, c'est ce résultat de cette journée extraordinaire qui se prépare, qui commence. Et donc je tire une carte pour l'Akash, pour voir un petit peu pour l'Akash. Une carte de la journée, c'est la santé. Alors, la santé, ça demande d'abord de prendre soin de notre corps physique, essayer d'éliminer certaines des mauvaises habitudes que l'on peut avoir, écouter notre corps, essayer d'accepter l'alignement. Le corps, c'est un petit peu comme un four auto-nettoyant. Dès qu'on arrête de l'intoxifer, il se répare automatiquement, il revient automatiquement, naturellement à l'état de parfaite santé. Et s'il y a des maladies qui se manifestent, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre pour enlever une cause, pour revenir à cet état de santé, parce que c'est l'état de santé, c'est l'état naturel quand même. Et donc voilà, je voulais parler brièvement d'un sujet assez difficile, c'est que bon, il y a toutes sortes de catastrophes naturelles qui se produisent sur Terre parce qu'il y a besoin de purification. L'homme n'est pas conscient, donc il a besoin de ça pour évoluer. Cela dit, à une époque, aux États-Unis, il y avait les Indiens d'Amérique, s'étaient connectés au monde naturel, et quand il y avait besoin de faire tomber la pluie, ils faisaient des danses de la pluie, c'était tout un rituel, une cérémonie, et ils demandaient à la planète de donner. Ils savaient qu'en demandant, on reçoit. Et donc, et pourquoi c'est plus difficile de faire tomber de la pluie dans le désert que dans une zone forestière, par exemple, c'est parce que les végétaux ont le pouvoir de demander. Ici, on a plein de beaux arbres en Normandie, c'est parce qu'ils demandent la pluie, et donc il pleut souvent pour les arroser. Et donc... mais disons qu'on a tous ce pouvoir. Donc je voudrais participer à cette petite cérémonie au nom de la Californie, c'est un endroit que j'adore, qui est vraiment ravagé par des incendies. C'est-à-dire qu'au nom de tous les habitants de la Californie, de tous les végétaux, nous voulons prier, invoquer, demander, créer un décret pour que les forces naturelles, pour que Dieu et toutes les forces naturelles coopèrent dans ce fait de pouvoir produire des nuages, des nuages sur toute la Californie qui vont assister dans le fait d'éteindre ces feux. Et donc nous demandons, nous espérons, nous voulons utiliser notre pouvoir collectif pour arriver à assister dans ce procédé de guérison de la Californie, parce qu'il y a tous ces feux incroyables. Donc il faut vraiment attendre quelques jours, mais bon, sachez que si les forces naturelles sont en accord, les génies de la pluie vont se mettre en activité dans les jours qui viennent. Et si vous voyez ça apparaître en Californie, c'est parce que c'était le moment que ça puisse se passer. Donc c'est à mon avis important d'essayer d'assister, c'est par compassion un petit peu de vouloir assister parce qu'on a tous ce pouvoir d'influencer le climat, mais on n'est pas encore conscient de ces choses. À force de parler de réchauffement climatique, ça accélère le réchauffement climatique. Ils en parlent matin, midi et soir à la télévision, et tout le monde le croit et envoie ses énergies vers cette énergie de réchauffement. Bon, cela dit, il y a toutes sortes d'énergies qui réchauffent la planète aussi, mais la planète fait ses propres, est en train de s'harmoniser. Et donc voilà, on veut demander, connecter à notre cœur, notre âme, connecter à Dieu pour demander de la pluie sur la Californie, au moins pendant quelques jours, le temps de pouvoir un peu se relaxer. Je voulais dire que voilà, je vous remercie pour participer à cette prière, cette demande. Qu'il ne faut jamais prier pour le mal de quelqu'un. Même si quelqu'un vous a fait du mal, ne demandez pas, demande-lui que la justice soit élaborée, que les qualités, que la vérité se révèle, que la personne reçoive la lucidité. À ce moment-là, il prendra naturellement conscience des erreurs qui ont pu être faites, mais ne priez jamais négativement, ça ne sert à rien. Je voulais aussi dire rapidement, c'est parler des lignes temporelles. C'est-à-dire les lignes temporelles, c'est les possibilités.
Et la plus haute ligne temporelle, c'est la volonté divine, qui est inclusive de notre plus haut bien. Donc on cherche vraiment à s'aligner vers cette ligne temporelle. Alors dans la lumière, il y a toutes sortes de fréquences. Ça va de la lumière noire à la lumière blanche. La lumière blanche qui est la lumière divine et la lumière noire sont des projections. Si vous avez des visions qui peuvent être cauchemardesques ou négatives ou tout ça, faut pas vous inquiéter. C'est des illusions on doit passer à travers ces illusions. C'est parce qu'il y a toutes sortes d'entités ou même nous-mêmes, on a créé des situations inconsciemment et donc on doit les transmuter, on doit passer à travers. Mais tout ce qui est comme cauchemardesque, c'est juste il faut passer à travers, mais il ne faut absolument pas donner de pouvoir émotionnel à toutes ces visions négatives. Comprendre que Dieu, c'est le début et la fin. Et entre ces deux expériences, entre ces deux points, il y a toute l'expérience de la vie. Mais en réalité, on va forcément revenir à notre source. Hein. Et aussi comprendre que quand on essaye à créer une vie paradisiaque pour nous-mêmes, c'est la plus haute manière d'honorer Dieu. Parce que quand on vit dans une situation paradisiaque, Dieu est plus confortable pour s'exprimer en nous. Hein. Donc c'est arriver à voir derrière le voile des illusions cette lumière, cet amour. Je parlais un petit peu dans ma vidéo précédente des guides animaux. Je voulais dire, je parlais de l'aigle royal qui m'était venu dans une vision. C'est le symbole de l'Amérique du Nord et éventuellement il va pouvoir voler en harmonie avec le condor qui est symbolique de l'Amérique du Sud. C'est aussi un cadeau de Vénus, mais c'est pas mon oiseau guide. C'est un oiseau bleu. Bon, la plupart si vous avez découvert votre guide animal, certains animaux n'aiment pas que c'est une relation personnelle, ils n'aiment pas qu'on en parle, mais bon, le mien est très, très ouvert, il n'y a aucun problème, mais c'est un oiseau bleu. Et il faut savoir que dans les oiseaux, il y a des hiérarchies, il y a toutes sortes d'oiseaux, c'est un peuple merveilleux. Je voulais aussi parler rapidement d'archéologie. L'archéologie, parce que bon, il y a toutes sortes de choses qui vont se découvrir. Là où il y a le plus de trésors, je vous avouerai que parce qu'il y a 1 million d'années d'histoire qui sont perdues, sont sous les mers. Hein. Mais on n'a pas encore les moyens d'aller faire des fouilles sous les mers, donc ça viendra plus tard. Je voulais parler aussi, dire brièvement, il y a deux sortes d'archéologie. Il y a l'archéologie profane et l'archéologie sacrée. C'est-à-dire que quand on trouve un trésor, un galion de pirates, c'est de l'archéologie profane. Par contre, quand on va dans les temples incas ou les temples égyptiens, c'est de l'archéologie sacrée. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait ça un peu brutalement au départ et donc se sont retrouvés avec toutes sortes de maladies. Je peux même citer un exemple qui personnellement, pour expliquer un petit peu ce système, il y a des pies qui viennent me voir. Pour expliquer un petit peu ça, c'est qu'il y a des années, j'avais un client qui cherchait à vendre des émeraudes taillées en forme d'inca. De belles émeraudes, bon, je n'ai pas pu les vendre, mais je sentais qu'il y avait un problème et la personne était malade depuis qu'il était propriétaire de ces choses. Je suis rentré en méditation, je me suis retrouvé dans une caverne avec des gens un peu aborigènes, tenus avec la peau noire, et puis tout d'un coup il y a l'archange Michael qui est arrivé, et il y a un compromis qui s'est trouvé et la situation a été apaisée. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'énergie, de trésors cachés qui ne devraient pas être... qu'il ne faut pas déranger. Hein. Au début de ma méditation, j'avais été envoyé dans une jungle, dans une pièce souterraine, mais avec quand même des fenêtres qui étaient tout en haut. Et au centre de la pièce, il y avait une sorte de piédestal avec un gros diamant rouge. Mais je sentis qu'il ne faut pas y toucher, il ne faut surtout pas dire où il se trouve, parce qu'il apporte une énergie à cet endroit. C'est en Amérique du Sud certainement, ou alors c'est peut-être juste dans les plans astro, je ne sais pas. J'avais été aussi informé de la possibilité de découverte d'une relique historique qui s'appelle l'Excalibur. C'est une épée, elle a vraiment existé et elle serait dans le nord de l'Italie quelque part. J'ai eu une vision où je me voyais la ressortir. C'était assez impressionnant. Bon, il y a toutes sortes je ne veux pas trop rentrer dans certaines informations sur l'archéologie future, en tant que ces choses ne sont pas encore en ligne, mais donc il y a toutes sortes de trésors à découvrir. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il faut trouver ça dans la bienveillance de Dieu, il faut aussi essayer de comprendre que bon, si c'est protégé par des énergies, et qu'on va découvrir ces trésors, il faut que ça soit fait en accord avec les forces qui sont là. C'est pas une question de moi je veux, quoi. C'est des choses qui se révèlent pour tout le monde, pour le bienfait de tout le monde, et donc c'est quelque chose... voilà, donc il y a toutes sortes j'ai quelques projets archéologiques, mais je pense que c'est pas le moment d'en parler encore, mais ça viendra quand le moment peut-être sera de partir pour
pour les faire les découvertes, on verra. Oui, c'est très important de se réconcilier avec soi-même, d'être son meilleur ami. Quoi que vous n'ayez pu faire, il faut savoir il faut être notre meilleur ami et d'avoir cette amitié inconditionnelle vis-à-vis de nous-mêmes. Peu importe par quoi on passe, il faut toujours être un peu un coach pour soi-même, hein, et de savoir que bon, tout ce qui peut nous rendre déprimés, c'est juste des choses temporaires. Donc il faut se réconcilier, il faut devenir son meilleur ami. Et savoir, mon maître guide m'avait expliqué un jour, Cornelius, mon maître guide m'avait expliqué que si on le rêve, c'est que c'est possible. Si on ne pouvait pas le rêver, disons que si on le rêve, c'est que c'est possible. Sinon, si ce n'était pas possible, on ne pourrait pas le rêver. Et donc c'est important de comprendre qu'on est juste un acteur sur le stage de la vie, sur le théâtre de la vie. Mais si on regarde d'un point de vue extérieur, on a l'impression d'être un figurant. C'est-à-dire que bon, il y a tous ceux qui ont des grands rôles dans le monde terrestre, mais en réalité, d'un point de vue divin, vous êtes l'acteur principal du film, hein. C'est votre film, votre vie. Et donc c'est à vous de discuter avec le directeur, avec l'âme qui produit le show pour arriver à des situations qui sont voulues. Et il y a toujours le moyen de discuter avec le producteur, avec Dieu aussi, qui lui tu peux toujours apporter de la sagesse dans les choses. Donc voilà, il y a toujours moyen de modifier le script, mais le script il a été déjà écrit avant même de naître, et donc voilà. Je reviendrai sur certaines autres choses. Derrière moi, c'est un tableau un peu sur l'astrologie, sur l'astronomie, avec les 10 planètes principales et des visiteurs. C'est 15 planètes principales. Et donc voilà, je voulais vous remercier. J'espère que la Californie on pourra voir dans les jours qui viennent. Ça serait un miracle extraordinaire de voir des gros orages avec de la pluie qui vient éteindre tous ces feux. Ça serait quelque chose, un très beau cadeau, même si bon, il n'y a pas c'est pour la planète, hein, qu'on a demandé ça. Puis je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui est plutôt une chanson d'automne, mais qui parle de la Californie. C'est passé par la tête, je vais la chanter. It goes like this. Ce serait peut-être mieux en duo, mais bon, on va le sentir tout seul pour le moment. All the leaves are brown, the leaves are brown, and the sky is grey, and the sky is grey. I've been for a walk on a winter's day, on a winter's day. I'll be safe and warm, be safe and warm, if I was in LA, if I was in LA. California dream, on such a winter's day. I stepped into a church, I passed along the way. Oh, I got down on my knees, and I pretend to pray, You know the preacher likes the cold, He knows I'm gonna stay, California dream, on such a winter's day. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un excellent passage à travers cette porte du lion, et je vous dis à très bientôt. Namasté.